Aujourd'hui, on va vous parler de webcomics. Alors, je vais pas faire la même erreur qu'avec les web-séries. Hein, un webcomics, c'est pas seulement de la bande dessinée sur le net. Si, c'est seulement ça. Des webcomics, sur le web. Ok. Et ce que vous vous demandez, c'est les webcomics. C'est bien, mais par où commencer? Eh bien, on va vous présenter une petite liste d'auteurs qu'on apprécie. Sans ordre, parce qu'on aime tout le monde. Sans ordre. On aime tout le monde sans ordre. Donc, on va commencer par Boulet, qui est sûrement un des premiers en France à avoir fait de la BD sur Internet. Donc, ces strips ont été édités et publiés sous forme de recueil. Vous pouvez voir ici. Ça fait une note. C'est vachement bien. Il y a des dinosaures. Moi, j'ai particulièrement aimé GL8, qui est en fait une parodie de la JLA, la Justice League of America, avec Superman, Batman et tout ça, mais sous forme d'enfant. Ce webcomic en fait représente les personnages tels qu'ils seraient à l'école primaire, s'ils étaient déjà super-héros. C'est drôle, c'est frais. Il y a Batman. Marion Montaigne tient un blog Tu mourras moins bête, dans lequel elle explique sous forme de petits strips humoristiques des sujets scientifiques divers et variés. C'est rigolo. C'est une fille! Retour au comic anglophone avec Control Alt Del, qui a été créé par Tim Buckley, que vous pouvez voir là, qui est un comic vachement geek quand même, qui parle beaucoup de jeux vidéo à la base, mais qui s'est surtout démarqué grâce à son personnage principal qui est complètement fou, mais fou, littéralement fou. Ce que j'ai particulièrement aimé dans Control Alt Del, c'est que le personnage vit tellement dans sa tête que parfois ça fait un peu penser une version adolescente de Calvin and Hobbes. Et Calvin et Hobbes, c'est bien. Le blog BD français qui est probablement le plus connu, c'est Maliki, fait par Souillon. Donc c'est l'histoire de Maliki, qui arrive plein d'aventures parce qu'elle a des chats et un copain viking et des trucs qui font des éclairs. Et elle élève une petite chinoise aussi. Vous pouvez retrouver tous les liens menant à ces blogs et à ces webcomics dans la description de la vidéo YouTube, juste en bas là. Plus bas en fait. C'est bien, il y a la table. Et oui. Tu vois, donc quand tu passes, ça cache après. Voilà. Mais il y avait le mouvement, donc vous avez compris les gens. Je sais pas. Bonjour Rémi Stapopoulos. Salut. Vous êtes l'un des auteurs de webcomics français les plus vus, grâce à votre blog nommé Cartoon, qui dénonce beaucoup des aspects de notre société. Comment vous est venue l'idée d'ouvrir ce blog? C'est pas très compliqué. Tout ce que j'avais vu avant, c'était soit pas drôle, soit de la merde, soit mal dessiné, soit voilà. Donc je me suis dit que ça pouvait pas être bien compliqué de faire mieux et je me suis lancé quoi. Ah, en fait, ce que vous aimiez vraiment, c'était dessiner donc. Non, non, pas vraiment, non. Mais voilà, j'arrive à peu près à dessiner, donc je fais ça pour la thune surtout quoi. Ah. Ok, je suis un petit peu curieux maintenant. Est-ce qu'il y a quand même des dessinateurs ou des auteurs qui vous inspirent? Par exemple, tout à l'heure, je vous ai vu lire un volume de Full Metal Alchemist. Vous en pensez quoi? Ouais, c'est pas mal. Ouais, ça fait un peu gonzesse quand même. Ouais, même du Larsonnet à côté, c'est viril. Gonzès, c'est du steampunk quand même avec des combats dans tous les sens. Ouais, mais dès que ça veut apporter une petite touche d'humour, ça tombe à plat quoi, c'est de la merde. Non, on sent vraiment que ça a été fait par une gonzesse quoi. De toute façon, j'ai toujours eu du mal avec toutes ces saloperies de Jap là. Les mangas, vous voulez dire? Non. Bon, après, il y a pire, il y a les nègres, par exemple. Des auteurs fantômes, des dessinateurs fantômes. Dans le monde de la BD, je crois pas qu'il y ait beaucoup de. Je crois pas que ça se fait beaucoup. À moins que vous ayez des informations qu'on ne possède Ah pas. non, 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 moi je parle des nègres, les blacks quoi, les noirs. Ah, ils ont rien à faire dans la BD, hein, c'est pas leur culture. Plus de questions? Je sais pas, j'ai un peu peur que votre prochaine réponse soit une remarque sur les juifs ou les arabes ou la communauté homosexuelle peut-être. Bah non, pourquoi? Non, puis on est filmé quoi. Je suis gaffe à ce que je dis. Des projets pour le futur? Ouais, Cartoon va être publié bientôt. Alors après, je sais pas, j'ai envie de changer. Alors, on m'a conseillé de me lancer dans la politique. Je sais pas, je vais voir. Eh bien, merci Rémi Stavropoulos d'être venu répondre à nos questions. C'est la fin de l'interview. De rien. Bonne continuation. Vous êtes vraiment un connard en fait. Hein. Pourquoi? Mais non, mais attends, c'est le bon filon. Hein. T'as vu tout ce que je ramasse? Eh, pour les gonzesses aussi. Tu verras ce que je pécho au Festiblog. Hello again, friend of a friend. I knew
L'avantage du webcomic sur le comic, c'est qu'il y a tout l'outil web, internet, informatique en général, une sorte d'ensemble, un package. Ça permet des expérimentations. Par exemple, sur le site Geek and Sundry, dont on avait déjà parlé, tenu par Félicia Day, vous pouvez retrouver Dark Horse Motion Comics. C'est donc en partenariat avec Dark Horse, qui publie des comic books. C'est une sorte d'adaptation de leurs comics avec des doublages et quelques effets rajoutés pour donner un peu de mouvement. C'est assez sympa. En plus, vous pouvez retrouver dans les comics adaptés des trucs assez connus quand même, genre Hellboy. Tout le monde aime Hellboy. En France, on a eu le projet Les Autres Gens, créé par Thomas Cadden, qui regroupait 100 auteurs de bandes dessinées différents, et dont le principe était de diffuser quotidiennement un strip pour faire une grande histoire. Comme ça. Comme le cycle de la vie. Ouais. Hakuna Matata. Voilà. Donc ça a débuté en 2010, ça s'est terminé en juin 2012. Et c'est publié aux éditions Dupuis depuis 2011. On trouve aussi des mangas diffusés sur le net maintenant. Par exemple, la boîte Comic Animation, qui a publié récemment des œuvres faites par Mamoru Oshii, le créateur de Ghost in the Shell. Et puis, Kamui Fujiwara. qu'est-ce qu'il a fait? Le chara design de Terranigma, par exemple, sur Super NES. C'est un RPG. C'était bien. Ouais. Donc, ils ont publié des mangas, mi-manga, mi-animation. Encore une fois, c'est un concept, je crois, un peu proche de ce qu'a fait Geek and Sundry. Et donc, c'est sympa. Hein? Ouais. M'en fous, moi je coupe pas. La vidéo va être très intéressante. Le balcon du professeur Maerlin. On me demande souvent, professeur Maerlin, pour une tendinite, il faut du chaud ou du froid? C'est ridicule. Pas boire mon bourbon chaud. Ça va mieux déjà. Merci professeur.